Et bonsoir YouTube, enfin bonjour, je ne sais pas quelle heure il est en ce moment quand tu regardes cette vidéo. Je fais une nouvelle vidéo de déballage, unboxing, toujours d'une marque que j'aime bien. En fait, il n'y a que des vidéos de Shadow ou de Xiaomi en même temps. Je vous fais tester des produits que j'adore. Hein, voilà. Donc là, j'ai commandé le Xiaomi Mi 9T. J'avais l'iPhone, là je commence un peu de gonfler de l'iPhone, même avec la mise à jour iOS 13. Donc j'ai décidé de changer de téléphone, je voulais un full display et je voulais pas un full display à 700 € comme le OnePlus 7 Pro par exemple. Donc j'ai décidé d'avoir un full display pas trop cher et le Xiaomi il remplit entièrement cette fonction là. Donc sans plus attendre, on va passer au déballage, on va démarrer le produit. Je sais pas, je vais vous faire un test très bref de ce produit parce que je viens de l'avoir, je vais le tester tout de suite parce que j'ai plus de téléphone, enfin du moins mon téléphone tient plus la batterie, parce que j'ai un iPhone qui tient pas la batterie, c'est étrange. Hein. Donc on passe sans plus attendre au déballage et on se revoit à la fin pour un petit débrief de ce déballage. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on ouvre la petite boîte qui est plutôt sympathique. On a une visu sur l'écran AMOLED full screen de 6,39 pouces. Donc il est vraiment impressionnant l'écran, vous allez voir. La boîte s'ouvre très simplement, ça fait vraiment pas cheap. On va tout de suite retirer le premier compartiment qui est celui de la coque, on va passer directement au téléphone. En même temps, c'est le plus important et vous allez voir le coloris, il est magnifique. C'est le coloris bleu flamme, il est sublime. Il existe aussi en rouge et en noir carbone. Je vous en parlerai juste après. En dessous, on va retrouver comme d'habitude tous les petits accessoires. Donc on a un petit chargeur secteur, on a un câble USB type C et bien sûr on a une petite paire d'écouteurs. C'est de l'intra-auriculaire, mais enfin bon, ça c'est toujours dans les boîtes, enfin c'est vraiment du standard. Au niveau du chargeur, c'est un chargeur de 18 watts, donc c'est une charge rapide. Rien de transcendant là-dessus, mais ça a le mérite d'être beaucoup plus puissant que les chargeurs par exemple de chez Apple. Allez, on repasse immédiatement au téléphone. Donc le coloris, c'est un coloris en bleu glacier. Ce coloris là, honnêtement, je l'adore, il est magnifique. Il existe aussi en rouge et en noir carbone. Le rouge est aussi avec des flammes sur les côtés, mais moi j'ai préféré le bleu qui sort un petit peu du commun. À l'arrière, on retrouve un triple capteur, dont un de 48 millions de pixels. Et pour tout ce qui est de la fiche technique, je vous mets dans la description parce qu'on s'en fout. Juste après, on va poser un petit film protecteur pour recouvrir l'écran comme d'habitude. J'ai choisi aussi une petite protection LK qui est transparente, histoire de profiter du coloris bleu glacier. Dans la petite boîte, je vous montre vite fait, on retrouve l'extracteur de carte SIM et la coque noire, qui est vraiment pas très esthétique, c'est pour ça que j'ai fait le choix de prendre une coque transparente. Pour ce qui est des accessoires, les liens sont dans la description juste en dessous. Je passe donc sans plus attendre à l'installation de mon verre trompé comme d'habitude. Je vous fais ça en accéléré, vous n'avez pas besoin de voir ça, mais une nouvelle fois, en vidéo comme d'habitude, j'ai super bien posé, d'ailleurs mieux que quand je le pose sans vidéo. Et avec la coque, le rendu est super. La coque épouse parfaitement tout le téléphone et il y a des petits bumpers dans les angles pour les chocs. Il y a une petite encoche en haut pour pouvoir avoir accès à la caméra pop-up. La coque est très légère mais je pense qu'elle suffira en cas de choc. La coque est très bien calibrée et l'accès au bouton se fait simplement. Ça clique bien, c'est bien placé, ça fonctionne, c'est le principal. Allez, c'est parti, on démarre le téléphone, il démarre plutôt vite. Enfin bon, là j'ai accéléré l'image, mais il est quand même très rapide. Il est bien sûr équipé de la toute dernière version MIUI10, qui est la dernière version en date, et donc elle est préinstallée dans le téléphone. Donc on va comme d'habitude choisir du français, on va se choisir un pays, effectivement c'est la France. On est à la maison, je suis pas dans un studio, donc là on change de décor, on revient là, on continue le démarrage du produit, on n'est plus dans mon salon, c'est reparti, on continue. D'ailleurs, j'en profite tant que je suis là, regarde, tu te souviens de ce petit logo là? Tu vois ça là? C'est le bouton je m'abonne. Tu cliques dessus, ça te coûte rien, moi ça me fait plaisir, ça me donne envie de continuer, donc t'appuies là-dessus, et là, suis-le, ne l'oublie pas, tu le suis et après tu cliques dessus, allez, regarde. Allez, on continue, on en était au Wi-Fi. On en profite. J'ai une petite vidéo de la borne Wi-Fi Xiaomi, donc la Mi Wi-Fi. Allez, parce que là je suis connecté sur mon Mi Wi-Fi 5G avec le petit logo Mi. Voilà, je vous mets le lien juste là si vous voulez voir le déballage de cette super borne. En tout cas, elle est exceptionnelle. Hop, donc là je suis connecté, c'est parti. Alors j'ai pas d'internet, oui, aujourd'hui j'ai pas internet, donc je profite pour faire des vidéos. Hop, donc on va essayer de continuer sans internet. Hop. Les conditions générales, on s'en fout. Pas de carte SIM, je ne l'ai pas encore mis. Hop, on continue. Ça vous connaissez, hein, c'est le démarrage de n'importe quel téléphone. Empreinte digitale, écran virage uniquement. Donc on va pouvoir sur ce téléphone avoir l'empreinte digitale sous l'écran. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hop. D'abord il va falloir quand même rajouter un code PIN au cas où ça ne fonctionne pas. J'ai compris, hop, on va mettre un code tout simple. Alors,
Pour pouvoir utiliser le capteur d'empreinte digitale intégré à l'écran, n'utilisez pas de protecteur d'écran. Et ben c'est ballot, je viens d'en l'installer. Alors on va voir si ça fonctionne avec. Alors ça fonctionne. Voilà. Et bah c'est des menteurs, ça fonctionne avec un verre trempé. Hop. Alors on a un par défaut ou élégant. On va prendre élégant. Hein. Voilà, là il faut savoir donc on est sur le système 10 et je crois qu'il y a le 11 qui a pas tardé à arriver. J'espère qu'il sortira bien avant que je change parce que souvent bah, j'ai le temps de changer de téléphone avant que la mise à jour arrive. En même temps je change régulièrement de téléphone. Je vais vous montrer, regardez cette couleur. C'est vraiment de toute beauté. Ce petit reflet flamme bleue. J'ai pris la version 64 Go. Je pense que ça suffit largement. Mais alors ça, ce petit effet bleuté, qu'est-ce que j'adore. On est sur un triple capteur de 48 millions de pixels. Je crois qu'ici on a 20 et 12, si je dis pas de bêtises, mais je le remettrai juste au-dessus. Il y a une intelligence artificielle, il y a un double flash. Enfin, c'est vraiment un téléphone qui est assez complet, surtout pour 300 €. J'ai acheté sur Cdiscount à 300 €, parce que normalement il est à 349 €. Voilà à quoi ça ressemble, un full display intégral. Donc le menu Xiaomi vous connaissez, il ne change pas beaucoup de tout ce qu'on peut avoir. Par contre là la grosse nouveauté c'est là l'appareil photo autorisé. Mode ultra grand angle, donc ça hop, on s'en fout, c'est mes capteurs. Allez, vous êtes prêts? Pop, 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 pop. Je le refais parce que et à chaque fois il y a une toute petite musique. Je me disais bien par contre il y avait un truc sur les vidéos qu'on voyait, c'est qu'il y avait une petite lumière qui s'allumait sur chaque côté de l'écran et pour le coup ben, on a l'impression que c'était plus un reflet sur la vidéo commerciale. Et ben en fait il y a vraiment une petite lumière qui s'affiche, donc je sais pas si ça sert aussi de flash, je ne pense pas, c'est vraiment juste une petite lumière d'ambiance, c'est plutôt sympathique. Voilà, je sais pas si par contre il y a le hop, si pareil, donc on a le capteur de chute pareil. Voilà, donc là j'ai mon capteur qui est sorti, hop, et il sort, donc ça c'est pratique, ils l'ont installé sur tous les téléphones de ce type là. Que dire de plus sur ce téléphone pour le moment? Bah il est très très gros, enfin du moins l'écran est très très gros, le téléphone n'est pas si gros que ça, il est un petit peu lourd, en même temps ça ne choque pas pour avoir eu un iPhone XS Max. Maintenant il n'y a plus qu'à tester ce téléphone, on va passer à la limite à fond, l'écran est très lumineux. Mais vraiment c'est un beau petit produit, toujours faut se souvenir à 300 €, c'est toujours ça le problème. Hein. On est sur un téléphone à 300 € qui fait aussi bien, enfin du moins qui est pas trop mal par rapport à un téléphone à 700 €. Empreinte digitale ici, hop, ouais ça fonctionne. Cette vidéo a été vraiment très courte, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je dise sur un téléphone qui vaut 300 € et qui fait la même chose qu'un téléphone qui vaut 700 €? Je peux dire que du bien. Voilà, maintenant on va pas faire le tour de tout ce téléphone. Si vous voulez voir les fiches techniques de ce téléphone, elles sont sur le site de Xiaomi. Il y a toutes les fiches techniques, franchement on sent. Voilà, donc savoir que le processeur est gagné, on s'en fout, on veut juste le côté pratique, le côté usage client. Aujourd'hui, moi j'ai un téléphone avec un grand écran, avec un capteur qui est caché dans le téléphone, qui va sortir que quand on en a besoin. En même temps, le selfie, enfin, moi en tout cas, je m'en sers pas énormément. Peut-être que l'Instagrammeuse s'en sert énormément, mais en même temps, quand elle s'en sert, eh ben, il y a juste à sortir le capteur devant et prendre photo, et comme ça, tout au long de la journée, on a un écran full display. Et pour moi, surtout, c'est plus pratique. Je commence vraiment à en avoir marre de ces téléphones encoche. Et l'encoche de l'iPhone, je ne peux plus la supporter. Il y a à la limite le pinceau chez Samsung sur les 10, ça passe. Mais vraiment, les encoches, moi, je suis pas. La goutte d'eau, c'est pareil. Je trouve ça dégueulasse. Ça fait vraiment téléphone cheap. Donc là, on a vraiment un téléphone qui répond à toutes mes exigences actuelles. Un full display, un design plutôt sympathique et surtout un prix de 300 balles. Voilà, 300 € pour ce téléphone. Enfin, du moins avec une promo, c'est 350 €. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle était très courte, j'espère qu'elle a répondu à toutes vos questions, surtout en termes de design. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, regardez, hop, je reprends le logo, il est juste là, c'est s'abonner, on s'en fout. Sinon aussi, vous pouvez laisser un petit like, regardez, hop, c'est là, le petit like bleu. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les amis.